Bienvenue sur Time Mindset, la chaîne qui veut t'aider à mieux comprendre ton rapport au temps, que ce soit dans les idées comme dans la pratique. Aujourd'hui, on va parler d'un moment qu'on a tous traversé, la première insertion professionnelle et ce passage clé entre la jeunesse et le monde du travail. Je prendrai appui ici sur le travail de Maria Eugenia Longo, qui est professeure titulaire et chercheur en sociologie du travail et de la jeunesse à l'Institut national de recherche scientifique de Québec, et notamment sur son article intitulé «Entrer dans la vie professionnelle dans un contexte social incertain, le cas des jeunes en Argentine», paru en 2010 dans la revue Temporalité. La problématique, quand on rentre sur le marché du travail, souvent la question qu'on se pose, c'est quelle stratégie adopter pour s'insérer rapidement sur le marché du travail et tenir dans la durée. Travailler pour gagner son premier salaire, financer son permis, ses études, son projet ou tout simplement pour acquérir de l'autonomie. Mais le problème, c'est que le marché du travail, il a profondément changé en 2026. La flexibilité fait loi, l'adaptabilité permanente et le numérique ont complètement rebattu les cartes de l'embauche. Les plateformes professionnelles comme LinkedIn, mais aussi les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok, sont devenus des véritables leviers d'accès à l'emploi. Résultat, il n'existe plus une seule bonne manière de s'insérer, mais plusieurs stratégies possibles, toutes liées à notre rapport au temps. Avant d'aller plus au cœur du sujet, on va parler un peu du contexte. Pour comprendre les stratégies des jeunes, il faut revenir brièvement en arrière. Donc au 19e siècle, avec la société industrielle, le travail il était organisé de manière claire, autour d'un temps fixe, régulier, homogène. Le temps de travail il était clairement séparé du temps personnel, on travaillait à un endroit et on vivait dans un autre. Au 20e siècle, tout se transforme, les parcours se diversifient, le temps de travail se fragmente, les emplois deviennent flexibles et parfois beaucoup plus précaires. Avec l'avènement de la technologie, le travail se déplace et se déspatialise. Les jeunes, ils arrivent donc dans un monde où le schéma études, métiers, carrière, retraite ne fonctionne plus vraiment. Le premier emploi, il arrive beaucoup plus tard, ce sont les constats, l'accès au logement aussi, et les trajectoires ils deviennent de plus en plus hétérogènes. La norme aujourd'hui, ce n'est plus la stabilité, c'est la diversité des parcours. Une des clés de lecture qu'on peut avoir, c'est que tous les jeunes, ils vivent dans le même contexte incertain, mais ils ne vivent pas ce contexte de la même manière. C'est ce que nous montre notamment la sociologue Maria Eugenia Longo dans son enquête. Son travail, il met en évidence 4 grands profils, 4 manières différentes de se rapporter au temps au moment de la première insertion professionnelle que je vais te délivrer maintenant. Donc le premier profil, elle les intitule les planificateurs. Ils ont un rapport au temps qui est calculé, ils cherchent à reprendre le contrôle dans un monde incertain. Ils construisent leur parcours étape par étape, formation d'abord, puis emploi et ensuite stabilisation. Ils se projettent à moyen et long terme, ils évitent de se disperser, ils acceptent parfois de retarder leur première entrée sur le marché du travail pour sécuriser leur avenir et privilégier un métier précis. Donc ils ont une trajectoire claire, quitte à perdre un peu en flexibilité. Donc maintenant, on va parler des deuxième type de profil, ce sont les exécutants. Eux, ils ont un rapport subi au temps. Ici, le sentiment qui est dominant, c'est que le temps décide à leur place. Les jeunes, ils s'insèrent souvent très tôt, dans des emplois instables, parfois informels. Ils travaillent pendant leurs études ou abandonnent leurs études pour travailler par nécessité. C'est véritablement le court terme qui domine, l'urgence. Ils enchaînent les contraintes plus qu'ils ne font des choix. Leur parcours il est rythmé par du turnover, des horaires flexibles et une difficulté à se projeter durablement. Donc ça, c'était notamment concernant les exécutants. Maintenant, on va parler du troisième profil, qu'elle a intitulé les latents, qui, eux, ont un rapport au temps suspendu. Les latents, ils se sentent dépassés. Soit ils ne font plus de projets, soit ils en ont trop, sans jamais en concrétiser un. Le passé est souvent vécu comme pesant, l'avenir comme incertain et le présent comme un temps figé. Leur parcours, il alterne entre emploi, chômage, activité, inactivité, avec des interruptions fréquentes. Ils voudraient avancer, mais en fin de compte, ils ne savent plus par où commencer. Maintenant, je vais te parler du quatrième profil, les opportunistes, qui eux ont un rapport au temps détaché. Les opportunistes, eux, ils acceptent pleinement l'incertitude, ils multiplient les expériences, emplois, formations, projets, et ils s'adaptent en permanence. Ils pensent au long terme, ils alternent souvent travail, formation, accumulent des compétences, des contacts, bon, au prix parfois d'emplois précaires, mais avec une très grande liberté de mouvement. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces 4 profils ne sont pas figés, ni exclusifs. On peut passer de l'un à l'autre au cours de sa recherche, selon les événements, les ressources et la manière dont on se représente l'avenir. Il faut savoir que le rapport au temps n'est pas un destin, mais c'est une dynamique. La société, elle influence nos parcours, mais chacun peut aussi réinventer sa manière d'habiter le temps. Donc voilà, j'ai fait le tour sur ces 4 profils. Donc le premier, c'était les planificateurs, qui ont un rapport calculé. Les deuxièmes, c'était les exécutants, qui subissent un peu le temps. Les latents, dans un troisième moment, qui, eux,
ont un rapport figé au temps, et les derniers, les quatrièmes, les opportunistes, qui naviguent entre les différentes opportunités et ont un rapport plutôt de confiance avec leur temps. Donc tu me diras, pour le coup, en commentaire, dans quel profil tu te reconnais le plus. Si aujourd'hui tu as le sentiment de subir ton temps ou de manquer de repères, ben, je t'invite à partager, à abonner si cette vidéo t'a plu. On se retrouve très vite pour la capsule 16, la prochaine capsule, qui sera consacrée au temps des cadres. Tu verras qu'il y a des spécificités et que c'est pas un groupe aussi homogène qu'on pourrait le penser. Donc l'essentiel a été dit, prends soin de toi, agis au mieux que tu le peux et fais preuve de pragmatisme dans ta recherche. C'est tout pour moi, c'était Mourad. Peace.